ne te fais jamais petit pour plaire à qui que ce soit. Ce n'est pas de la modestie, c'est un complexe. La plupart des gens cherchent à se faire petit pour plaire aux autres. Pourquoi se faire petit pour plaire aux autres est dangereux? Parce que c'est quelque chose de très, très dangereux. Juste pour être aimé des autres, on fait ce que nous ne devons pas faire. On fait ce qui n'est pas à notre avantage. C'est très dangereux. La plupart des temps, les gens qui se font petits pour plaire aux autres, c'est des gens qui vont échouer dans leur vie. Et pour réussir, on ne doit jamais accepter cela. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faudra être très arrogant. Même si moi je ne suis pas contre le fait que les gens soient arrogants. Mais bon, les codes, les normes de la société n'encouragent pas l'arrogance. C'est la société, elle est comme ça. Ça dépend. Maintenant, c'est à vous de voir si vous êtes d'accord avec ces normes ou pas. Voilà. Mais le fait de se faire petit, ça, en réalité, même si vous le faites juste pour plaire, par fausse modestie, disons, c'est quelque chose qui va impacter dans votre vie. Dites-moi comment. Parce que le fait de dire du mal sur soi pour juste montrer aux autres, voilà, moi je sais que je ne suis pas la meilleure personne au monde, pour que les gens puissent t'accepter et dire que ah ouais, lui il est quand même gentil, il ne se vante pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. C'est là le problème. Parce que le fait de dire des choses négatives sur soi, c'est envoyer un message à ton cerveau. Même si ce que tu dis, toi-même tu n'y crois pas, mais ton cerveau, lui, il ne sait pas. Même si tu joues, même si tu le dis juste pour taquiner ou pour jouer, ton cerveau, lui, il ne peut pas identifier cela. Il le capte. À chaque fois que tu le fais de manière répétitive, il le capte et ça finit par devenir une habitude pour toi. Et quand on est habitué à se faire petit, on devient petit. Il y en a qui vont me dire, bah ouais, pourtant il y a des superstars qui se font petits ou bien qui sont modestes. Prenons l'exemple de Sadio Mané. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une fois vu Sadio Mané se faire petit devant n'importe qui? Il est modeste, il est très modeste, mais être modeste et se faire petit, c'est diamétralement opposé. Être modeste, c'est juste voir les choses à leur taille normale, à leur taille exacte. Mais se faire petit, c'est savoir que, bah voilà, c'est ça la réalité. Mais bon, pour juste attirer les gens, moi, je vais essayer de le rabaisser un tout petit peu pour que les gens se sentent bien à l'aise avec moi. Évitez cela. S'ils ne se sentent pas bien à l'aise avec vous, quand vous dites les choses telles quelles, préférez vous taire au moins et dites-vous cela dans votre tête. Gardez les choses telles qu'elles sont dans votre tête. Si vous ne pouvez pas les amplifier, pourquoi ne pas les amplifier? Bah, vous êtes modeste, d'accord. Mais la modestie n'est pas synonyme de se rabaisser. Être modeste ne veut pas dire se faire petit. Être modeste veut dire accepter les choses et leur donner la taille qu'elles sont. Si nous sentons que ça risque d'heurter ou d'offenser, au lieu de se faire petit, nous pouvons préférer nous taire. C'est pour cela que vous n'entendrez jamais Sadio Mané se vanter. C'est vrai. Mais vous ne l'entendrez jamais aussi se faire rabaisser. Pourquoi il a frappé le roi Sané? Parce que celui-là essayait de lui montrer de l'arrogance. Parce que celui-là essayait de le rabaisser. Mais il n'a pas accepté. Ce n'est pas parce qu'il est modeste que les gens pourront se permettre de le rabaisser. Ce n'est pas parce qu'il ne se donne pas de la valeur, bon, de manière apparente, que les gens peuvent se permettre de lui ôter sa valeur. N'importe quelle personnalité, n'importe quel président, n'importe quelle grande personnalité au monde, quelle que soit la grandeur de sa modestie, n'accepterait jamais
se faire petit. Et pour être grand, il ne faut jamais accepter de se faire petit. Parce que quand on se fait petit aujourd'hui, juste parce qu'on taquine, demain, après-demain, ça risque de devenir une habitude. Les habitudes, on ne peut pas les changer. Quand ça devient une habitude, c'est foutu. Or que, quand on décide de rester soi-même, ou bien même de se dire, de se lancer les challenges, hein, tout en sachant que nous ne sommes pas à ce niveau, mais essayer de élever la barre, de mettre la barre haute, ça va nous permettre de nous booster, de travailler constamment, de chercher à nous améliorer, de chercher à grandir. Même si dans notre tête, on est conscient que ça, nous le disons, mais nous ne sommes pas à ce niveau. Mais il faudra continuer. Parce que le fait de mettre la barre haute, ça nous pousse à dire que c'est possible d'atteindre là. Pourquoi ne pas continuer à atteindre ce niveau-là? N'essayez jamais, jamais de limiter votre lumière. Laissez-la aller où elle doit. Où elle pourra aller. Laissez-la se répandre avec toute sa splendeur. Parce que vous pourrez illuminer des vies, des milliers de personnes. Vous pourrez enseigner, vous pourrez aider des milliers de personnes à s'identifier à vous, à se faire éclairer grâce à votre lumière. Ne vous faites jamais petit pour plaire à qui que ce soit. Nous ne sommes pas sur terre pour plaire aux gens. Nous sommes sur terre pour être ce que nous devons être. Imposer le respect, c'est ce qu'on nous doit faire. Imposer l'admiration, se tailler une place de grandeur. C'est ce que tout homme doit faire. Je répète, nous ne sommes pas nés pour se faire petit. Nous sommes nés pour éliminer des vies. Nous sommes nés pour se faire grand. Nous sommes nés pour imposer le respect. Pas quémander, pas se faire victime pour être aimé, pour être apprécié, pour être accepté par les autres. Jamais de la vie. Ne vous sous-estimez jamais. N'essayez jamais, même si c'est par fausse modestie, de vous faire petit. Parce que se faire petit aujourd'hui, se faire petit demain, même si c'était juste pour jouer, finira par être votre vraie nature. Tout ce que vous faites constamment devient votre vie. Tout ce que vous faites constamment devient votre vie, devient votre réalité. Donc pourquoi ne pas utiliser d'ailleurs l'effet contraire, puisque nous savons que si nous faisons quelque chose constamment, cette chose devient notre réalité. Pourquoi ne pas utiliser la positivité au lieu de la négativité? Pourquoi ne pas essayer de se faire grand chaque jour, même si nous savons que nous ne sommes pas grands? Parce que le fait de se dire que je suis le meilleur, le fait que Cristiano dit qu'il est le meilleur, même si dans sa tête il sait forcément qu'il n'est pas le meilleur, mais ça lui pousse à chaque jour à devenir le meilleur. Parce que quand Cristiano dit qu'il est le meilleur, ça ne veut pas forcément dire qu'il est le meilleur face aux autres, mais qu'il est le meilleur par rapport à la personne qu'il était hier. Et c'est comme ça. Mais les gens vont se dire, ouais, il est trop arrogant par-ci par-là. Ce n'est pas de l'arrogance. Nous ne sommes pas arrogants. Nous voulons juste nous mettre en concurrence avec nous-mêmes. Nous voulons juste nous élever chaque jour, continuer notre élévation. Parce que le fait de se mettre en compétition avec soi-même, du jour au lendemain, chaque jour, va nous permettre de nous booster. Essayez de vous mettre en compétition avec vous-même pendant un an. Vous allez voir à la fin de l'année, là où votre position initiale est votre position d'arrivée, vous allez savoir que là, c'était la meilleure chose que vous avez jamais initiée dans votre vie. Encore une fois, n'essayez jamais de limiter votre lumière pour plaire aux autres. Si vous pouvez la laisser éclairer la vie des autres, faites-le. Si vous savez que ça vous dérange, taisez-vous. N'essayez jamais de dire des choses négatives sur votre vie pour juste plaire aux autres. Si les autres ne se plaisent pas dans votre grandeur, ils n'ont qu'à aller, je ne sais même pas. En tout cas, n'essayez jamais, juste pour plaire aux autres, de vous faire petit. Je vous salue. Bonsoir.